pense qu'un seul micro suffira, Christine. Alors, Christine m'a demandé de faire des conclusions de cette journée. Je vais être très brève puisque, effectivement, l'heure tourne et tout le monde a besoin de faire une pause. Et voilà, et je vais conclure en tant que chercheuse en études théâtrales, hein, ce que je suis, en rebondissant particulièrement sur la perspective qui a été dressée cet après-midi, qui était une perspective historique, hein, du théâtre occidental. Et il y a 3 points. J'avais envie de pointer 3 choses et en fait, finalement, de vous passer une commande. Parce que cet après-midi, finalement, ce qui s'est esquissé et que je trouve vraiment intéressant et singulier, c'est l'esquisse, c'est l'histoire croisée de la lumière et de la scénographie. Donc à partir d'études de cas d'artistes, de compagnies, où le lien entre les deux pratiques est organique, hein, voire où les artistes ont fait les deux en même temps, à partir de cas comme Streller ou Wilson, où la question de la lumière est pensée vraiment dès le départ, en amont, enfin au début des projets, plus exactement, dans la dramaturgie, et non dans un second temps. Et il me semble qu'il y aurait vraiment un travail à faire, un livre à faire, hein. Je te passe commande, Christine. Un livre qui pourrait être collectif, hein, un livre à faire sur la construction d'une histoire systématique de ce croisement sur un siècle, hein, c'était notre étendue aujourd'hui temporelle, Appia, Fortuny, enfin voilà, on est parti de là. Un travail qui réfléchirait donc à l'histoire de la fabrique visuelle de la scène moderne. Alors, puisque aujourd'hui on a des ouvrages de scénographie, d'histoire de la lumière, mais où dans les ouvrages de scénographie, il est toujours question de lumière et réciproquement, mais à mon avis, quelque chose serait vraiment à penser de façon plus systématique et ce serait extrêmement riche. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, toujours par rapport à cette histoire de la lumière, c'est que donc une des données qui a été discutée aujourd'hui au cours de notre journée, c'était la question des temporalités différentes qui peuvent caractériser la création en lumière et en scénographie, et les frictions qui peuvent exister dans le travail des uns des autres, des scénographes, des créateurs lumière. La question des processus de création, donc. Et cette question des mondes professionnels, des conditions de travail, à mon sens, pourrait venir enrichir cette histoire croisée de la scène moderne, puisqu'il y a quelque chose d'une tension, peut-être même d'un paradoxe qui pourrait être pointé, réfléchi. Hein, c'est que alors que depuis la naissance de la scène moderne, effectivement, qui apparaît avec ce moment du projecteur, comme tu l'as rappelé, Christine, eh bien, on a vraiment un tressage intime entre scénographie et création de lumière sur le plan esthétique, c'est-à-dire sur le plan de la production du spectacle lui-même pour les spectateurs. Ce tressage entre la lumière et l'espace a été systématique depuis, on va dire, un siècle. Et pourtant, ce dont vous avez pu témoigner, enfin, c'est que dans le processus de création, en revanche, il y a des hiatus, il y a des écarts qui peuvent se multiplier. Donc là, il y a quelque chose de paradoxal que peut-être aujourd'hui, un certain nombre d'exemples de témoignages qu'on a entendus tentent de résorber en repensant la temporalité, notamment de la création de lumière, très en amont. Voilà. Dernier point. Oui, à propos, juste pour finir sur ce deuxième point de ces questions des temporalités de création, je trouve aussi que cette journée qui mêle des interventions de recherche et des témoignages de pratiques professionnelles est particulièrement passionnant, utile pour la recherche, puisque ça permet un véritable renouvellement, hein, d'une histoire de la scène, en lui apportant cette dimension du processus, de fabrication, du champ des métiers, y compris d'ailleurs dans la question des droits dont on a parlé ce matin. Et on n'est pas seulement, effectivement, dans une histoire des esthétiques, hein. Là, je crois que c'est une chose très importante que ce croisement. Alors, dernière question, c'est la question bien sûr des outils, des technologies et des technologies dont on a parlé pour finir.
Il y a bien évidemment une corrélation fondamentale entre l'histoire de l'éclairage scénique et l'histoire des techniques, des outils, des dispositifs. Histoire d'une appropriation, ça a été dit, histoire de détournement aussi, de techniques ou d'appareils qui ne sont pas conçus pour la scène, mais qu'ils deviennent intégrés à elle grâce au travail des artistes. Élaboration d'outils spécifiques, comme on l'a vu avec Score récemment. Alors, il est important de souligner, à mon avis, que les outils techniques participent d'une histoire du regard, ou plus exactement d'une histoire des expériences de regard qui sont proposées aux spectateurs. Ce matin, Éric Soyer disait que son travail est d'organiser le regard. Et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une histoire de la sensibilité, de la perception, et aussi de l'imaginaire, bien entendu, que cette perception et cette sensibilité ou cette sensation génèrent. Nous avons parlé d'ambiance, d'atmosphère avec Fortuny, avec Streller. Nous avons parlé d'effets d'immersion, voire d'hypnose contemporaine. Faire une histoire croisée de l'éclairage et de la scénographie, ce serait aussi réfléchir donc aux usages des technologies en tant qu'ils permettent d'expérimenter le regard des spectateurs. Et je finirai par une remarque qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je crois qu'il est important de réfléchir tout particulièrement à la différence entre les usages artistiques que nous faisons, que vous faites des outils technologiques et les usages mainstream, commerciaux, de ces outils qui visent aujourd'hui, on le sait, on en parle beaucoup, la captation de l'attention, qui alimente ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Nous avons les mêmes outils, mais nous en faisons un autre usage. Et je crois que c'est aussi une chose à penser. La société capitaliste qui a permis le développement de nombreux outils dont nous bénéficions aujourd'hui au théâtre, n'est pas étrangère à notre univers théâtral, mais il faut réfléchir à ce qui distingue une élaboration artistique, esthétique, une expérience de regard au théâtre, et ce qui la distingue, disons, d'un management de l'attention. Voilà, je vais m'arrêter là. Bonne soirée à tous, merci et bravo pour cette journée. Ce que vient de dire Mireille me faisait penser à Chéreau qui disait à propos de la technique au théâtre ne peut avancer qu'avec l'art qu'il utilise et qui lui donne sa force poétique. Donc voilà, on va laisser Patrice fermer la journée. C'est très bien.